Salut tout le monde, c'est Zoé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je fais deux mises à jour en une. Donc le mercredi 30 août et celui de la semaine dernière, parce que je n'avais pas filmé, parce que j'étais en examen et je travaillais. Du coup là on va commencer par la mission d'Alex avec son nouveau job. Alors Zoé, quelle surprise de te croiser ici, ça roule? Absolument. Je suis revenue sur mon vieux terrain de jeu pour la journée. Alors, à force de partir en mission avec les Soul Riders et de me balader avec Tin Can, je ne rentre pas à la maison aussi souvent que je le devrais. Oui, t'as bien entendu, je suis née et j'ai grandi à Jorvik City, mais je passe le plus clair de mon temps à la campagne, pour les chevaux quoi, et pour la magie. Aujourd'hui je travaille à l'occasion des festivités. Reste avec moi, ça va être sympa. Retrouve-moi au café si tu veux que je te rencarde. Je connaissais même pas son. Hop là, elle est où ma souris? Là. Alors comme ça, tu as décidé de me rejoindre. Cette journée devient beaucoup plus fun tout à coup. Bah, je vais t'aider. Tu te demandes sûrement... Ah ouais, je gagne pas mal d'XP en plus. Ok. Tu te demandes sûrement quel est l'objet de ces festivités et quel est le rapport avec moi. T'inquiète, je vais te mettre au parfum. Au fait, ne fais pas attention à l'attente, je t'expliquerai plus tard. Ok. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fondation de Jorvik City. J'ai répondu à une annonce dans la Gazette de Jorvik pour organiser des événements pendant les festivités d'aujourd'hui. J'avais besoin de me faire quelques shillings pour pouvoir m'acheter de nouvelles pièces de harnachement et peut-être participer à une compétition de cross-country. Sans oublier de me faire plaisir, bien sûr. Ah ok. Tin Can, je t'avais dit d'être discret. Tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé la dernière fois que quelqu'un a ramené un cheval à Jorvik City? Moi, je veux bien savoir. Bref, ma mission est de redynamiser le quartier, d'offrir des moments sympas aux gens et de créer de l'engouement. Maintenant que tu es là, ça va être génial, j'en suis sûre. J'ai peur de ce qu'elle va nous faire faire par contre. Ah, je suis trop loin. C'est parti. Alors, avant toute chose, il faut que tu distribues tout un tas de prospectus. J'ai une idée pour éviter de trop s'embêter. Tu connais les canons à t-shirt? What the fuck? On en voit surtout les jours de matchs importants. Eh bien, imagine le même principe mais avec des prospectus et un vrai canon à la place. What the fuck? J'ai réussi à piquer une réplique au Fort Pinta qui fera parfaitement l'affaire. On l'installe? Absolument. Elle y va pas par quatre chemins, notre cher Alex. Ah ouais? Ok. Et voilà, il ne me reste plus qu'à charger les prospectus et à l'allumer. Il y a 50% de chances que ça se passe bien et 50% de chances que ça soit une véritable catastrophe. Je sais pas pourquoi, mais je penche pour la catastrophe. Les prospectus sont chargés, la voie est dégagée, on peut y aller, feu! Catastrophe ou pas? Oh, je n'ai pas pensé à ça. Si on regarde le bon côté des choses, on peut dire qu'on a décoré les lieux avec de jolis confettis. Bon, on ferait mieux de nettoyer comme on peut. Phew, je faisais pas la fière. J'avais l'impression de sentir le regard désapprobateur de Rami me brûler la nuque. Je vais emballer le canon et ranger tout ça avant que quelqu'un ne s'aperçoive de ce qui vient de se passer. Ouais, avec la grosse détonation du canon, personne n'a rien vu, je t'assure. Hein. Alors, quelle est la prochaine étape sur la liste? Tiens, tu as entendu ce grondement? Ah, c'est le... Oh non, ça ne sent pas bon du tout. On a un Tin Can affamé sur le dos. Il faut lui donner à manger au plus vite. Avec le bruit que fait son ventre, il pourrait déclencher un tremblement de terre. Ou pire, il pourrait s'échapper et à la recherche de nourriture. Tu veux bien aller chercher des fruits au stand de Clémentine? On était censé y aller plus tard, mais la situation est critique. On ne peut pas se permettre d'attendre une minute de plus. Ok. Encore toi? Non. Non, je ne parle pas de toi, mais du gros chien. T'es un chien affamé, c'est ça? Oh là là. Ah, c'est le chien de... Ok. Tu veux un fruit, le toutou? Tiens, voilà une banane pour toi. J'imagine que tu viens récupérer les fruits pour les festivités, ils sont juste ici.
Que c'était moi une. Sur l'échelle de Tinken, on était sur une fa de niveau 7. Putain. Maintenant qu'on a les fruits, je vais pouvoir lancer quelques pommes dans la tente. Non, attends. Ah, Tinkan est sorti. Ok. Cheval en cavale. Tinkan, espèce d'andouille, tu crois que c'était facile de faire entrer en douce un cheval de 500 kilos sur la place d'Aiden? On risque de ne plus jamais remettre les pieds dans cette ville. Quelle est cette immonde créature? Ne me dites pas que c'est un cheval. Immonde, je t'emmerde, oui. Pardon. Mince, on est repéré, pas le temps de réfléchir, on doit agir et vite. Attends une minute, c'est Shakira que je vois là-bas. Mais c'est parfait. Si on arrive à l'attirer avec des bananes, je peux demander à ma pote Iman de faire diversion. Je sais que... Merde, j'ai appuyé sur le pad. Bon, c'est pas grave. Il faut que j'aille donner des pommes à Shakira. Des bananes, pardon. C'est mon signal. Oyez, oyez, allô, sévit dans les rues paisibles de notre belle ville. Courez vous cacher, fouillez tant que vous le pouvez. Ça a marché, tu peux revenir maintenant. J'ai réussi à tirer Tinkan dans la tente avec une grappe de raisin et une mangue. Voilà. Après les confettis de Prospectus et la petite fugue de Tinkan, je pense qu'on a eu notre lot de catastrophes, non? Je trouve aussi. Prochaine étape, aider à installer la scène pour les élèves de Miss Rita. Je t'aurais bien aidé, mais pour tout te dire, Miss Rita me fait un peu peur. Bonne chance. Super. C'est la scène des danseuses qui est déjà à moitié faite, donc en soi... Par contre, je me demande pourquoi elle fait peur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oui, super. Ah, bonjour. Tu as devant toi 3 des meilleurs élèves du studio de danse le plus prestigieux de Janvik City, à savoir celui de Miss Rita. Que viens-tu faire ici? Parle. Tu es une élève de l'académie de Jorvik? Non? Tu es là pour aider alors. Tu ne viens pas danser le cha-cha-cha finlandais? Non. Oh, mais je m'égare. Tu n'es pas venu pour apprendre, mais pour nous apporter ton aide, n'est-ce pas? L'éclairage de ma scène doit être de la meilleure qualité possible. Je veux que la foule, agglutinée sur cette modeste place, puisse admirer mes danseuses dans toute leur splendeur. Je peux compter sur toi? Ben, je présume que oui. Hop. Et je n'accepterai rien de moins que le meilleur. Une prof de danse, quoi. Enfin, des plus excentriques, je veux dire. Voici les lumières. Bon, il faut que je file m'occuper de mes autres élèves au studio. Ok, donc je dois retourner voir Alex. Alors. Ouf, elle est partie au studio. Au moins, on peut installer la scène tranquillement sans qu'elle nous pousse à nous inscrire à ces fichus cours de danse. Tu vas voir, cette scène va être vraiment cool avec ses jolies lumières. Fripp en aurait bien besoin dans son vieux cercle de pierre tout sombre. Ça va encore. Ok. Hip. Voilà. Voilà. Le frère d'Herman serait vert de jalousie s'il voyait notre installation. Il possède une vieille discothèque dans le centre-ville qui aurait bien besoin d'un coup de jeune. Ah, mais oui, c'est le fameux frère... Enfin, déjà, je savais même pas qu'il avait des frères, mais ça a été dit dans une vidéo théorie, j'avais vu l'autre fois, mais je ne sais plus laquelle. Au fond, qu'est-ce qui nous empêche d'illuminer cette scène à l'aide d'un bon coup de jus? Après tout, il n'y a rien de plus efficace que la puissance de l'éclair. Et c'est pas Nikola Tesla qui me contredirait. Oh non, c'est pas vrai, Alex va encore faire de la merde. Génial. Manquait plus que ça. Quelle biesse. Bon sang, encore une catastrophe, on dirait que je suis abonné au problème. Non, tu es le problème, Alex, mais c'est pas grave, hein, on t'aime quand même. Alors, à moins que ce ne soit moi le problème, mais non, ce n'est pas moi, enfin je crois. Si, si, je t'assure que si. On doit trouver une autre source de lumière pour la scène avant le retour de Miss Rita. Et si on faisait le tour de la place à la recherche d'une personne qui serait d'accord pour nous aider? D'accord. Eh bien, j'ai des bougies électriques artisanales, elles sont faites en cire véritable, mais la flamme est fausse.
On peut donc les utiliser partout en toute sécurité. Des bougies électriques? Tu nous sauves la vie. Tu peux nous les passer pour le spectacle de danse de Miss Rita? À vrai dire, ces bougies sont fabriquées à la main, avec la meilleure cire d'abeilles du village du Croissant de Lune. Je ne peux pas vous les donner comme ça. Ça va nous coûter une fortune. Pas de problème, envoie ta facture au maire Peanut au Fort Pinta. Je vais préparer la scène, Zoé. On se retrouve ici. Oui, d'accord, et je dois faire quoi? Ah, ok. Ravi d'avoir pu aider, je vais vous chercher les bougies. Et voilà, je suis sûre que ces bougies illumineront la scène d'une jolie lumière chaude. Ouais, bah Miss Rita, elle va pas être contente, je crois. Parce que c'est pas un éclairage de bougies qui va faire le truc, je pense. Sauf si ça marche vraiment, mais ça m'étonnerait très fort. Ah. Alors, ça fera parfaitement l'affaire. Heureusement que le spectacle a lieu le soir. Installons tout ça. Oui. J'y crois toujours moyen, mais c'est pas grave. Après, on aura des problèmes avec le maire Peanut et James. Ça va être magnifique. Ah, parce que son truc de lumière, ça fonctionne vraiment. Regarde la lueur des bougies vacille comme si de rien n'était. Rassure-toi, je n'ai pas l'intention de lancer un cercle de foudre pour les transformer en colonnes enflammées. Oui, t'as intérêt surtout. On ferait mieux de sortir d'ici avant que Miss Rita ne voie les lumières. Retrouve-moi à la chute du gouverneur pour qu'on décide de la suite. On se voit à la chute du gouverneur. Ok, donc sauf qu'il peut, quoi. C'est parti. C'était moins une. T'as vu la tête qu'elle faisait? Je suis sûre qu'elle aurait pu avaler Tinkan vivant si elle avait vu si elle avait su qu'il était là. Ou qu'elle l'aurait forcé à danser le cha-cha-cha. Même si on a échappé à la colère de Rita, j'aurais tellement voulu que les choses se passent différemment. Je sais bien que je suis toujours en train de faire des blagues, que je suis le clown de service, mais pour tout te dire, j'aimerais que les gens me prennent au sérieux. Je te prends au sérieux, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, rien ne t'oblige à changer. Ouais. Merci, je me sens beaucoup mieux. Maya me dit toujours de m'appuyer sur mes forces. De toute évidence, l'événementiel, c'est pas mon truc. Mais qu'est-ce que c'est mon truc au juste? J'aime discuter, faire sourire les gens, mais aussi leur apprendre des choses. Mais oui, tu sais ce qui me manque à tout ça? Qu'on puisse en apprendre davantage sur Jorvik City, en venant assister aux festivités. Et pour ça, quoi de mieux qu'un audio guide? Tu es un génie. Je n'y aurais jamais pensé sans toi. Il faut absolument qu'on le fasse. Je vais noter des idées sur mon ordinateur portable. Viens me voir quand tu seras prête. Elle est assise par terre. Alors, on se lance. Allez, c'est parti pour l'audio guide de Jorvik City, signé Alex et Zoé. Oh, j'y connais pas grand-chose. Hein. C'est parti pour l'enregistrement de l'audio guide. On va se promener en ville et donner notre avis sur le moment. Pas de stress, dis simplement ce qui te passe par la tête. Ah, ok. Je dois aller au glacier. Une atmosphère rétro et des performances live organisées tous les 20 ans. Bienvenue chez Leonardo. Alors, il vous sert en personne des glaces au parfum tout plus originaux les uns que les autres. Alors du tire-bouchon pandorien aux délices de carottes et foin. C'est aussi l'endroit idéal pour étudier, un super endroit pour se détendre entre amis. Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la chute du gouverneur s'appelait ainsi? Après une victoire navale légendaire sur les eaux voisines du Fort Pinta, le gouverneur Gérald a organisé un cortège à travers la ville. Mais a fait une chute pile à l'endroit où vous vous trouvez. On raconte qu'il aurait été expulsé de sa calèche par un virage serré, une sacrée rafale de vent. Bon, virage serré. Alors, voici le plus vieux café de Jorvik. Personne ne sait exactement quand il a ouvert ses portes. Le bâtiment date du XVIIIe siècle, mais aurait connu un autre établissement avant celui-ci. Une chose est sûre, c'est dans ce café que vous trouverez le meilleur petit déjeuner de l'île. Au fait, savez-vous de quoi se compose un petit déjeuner jorvicois classique? C'est un secret bien gardé, mais vous y trouverez toujours... Alors, une pile de pâtisserie avec de la confiture de baies de genre maison,
Une tasse fumante de thé de chez Farah. On va mettre la pile de pâtisserie, j'en sais rien. Attention à la fermeture des portes. Vous voici devant le réseau de transport en commun le plus étendu de Jorvik, le tram. Là où d'autres grandes villes ont choisi de se développer à l'aide du métro, Jorvik City a préféré... Ouah, le bug, ok. Jorvik City a préféré une solution un peu plus pittoresque. La ligne relie le centre commercial au quartier riche, permettant ainsi à ses habitants de se déplacer facilement. Le saviez-vous? Il existe une station fantôme que très peu de gens connaissent, accessible uniquement le 53e mercredi de l'année. Elle se trouve au fort abandonné au sud de la ville, à l'énorme barrage au nord de la ville. Je dirais le fort abandonné, c'est trop stylé. Alors, ça ne paye pas de mine, mais voici la maison où j'ai grandi. Ah! On a dû déménager à cause de la hausse des prix du loyer, causée par un projet d'embellissement du gouvernement local. Oula. J'ai plein de bons souvenirs ici. Voici mon ancienne chambre. Tiens, cette fenêtre n'est toujours pas réparée. Elle s'est cassée quand la foudre a subitement frappé l'encadrement. Alex et son frère James jouaient à la balle à l'intérieur de la maison. C'est plus plausible ça. Ok, bon, je crois que cette vidéo va être plus longue que ce que je pensais. Je pensais que la mission allait être beaucoup plus courte en fait. Ah, merde. Ah. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus court, donc finalement, bah, ce sera une mise à jour et puis l'autre. Quel est cet endroit? Flippant. Inutile d'en parler dans l'audio guide, on continue. Étrange, ce logo me dit quelque chose. Alors, c'était génial. J'étais vraiment dans mon élément. Tu as vu comme nos échanges étaient fluides? Je suis sûre qu'on pourrait créer notre propre podcast. Abuse pas. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Allez, viens, je t'offre une glace. Ah, ça va être fini. Au départ, je crois que j'essayais de me prouver quelque chose. Puis je me suis mise à paniquer quand les choses ont commencé à mal tourner. Grâce à toi, j'ai réussi à me remettre sur les rails et on a fini par enregistrer un audio guide. C'était vraiment sympa. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. C'est cool de pouvoir traîner ensemble sans avoir à sauver le monde pour une fois. Aïe, le froid m'a donné mal à la tête. Ok, alors. Elle est... Bah, je la vois pas. Dire. Ok. Ce tire-bouchon pandorien est super fort, ma parole. Je suis sûre que c'est Linda qui a suggéré ce nom à Leonardo. Moi qui avais peur de m'ennuyer aujourd'hui en m'occupant de régler les problèmes de tout le monde pour les festivités, grâce à toi j'ai passé une journée du tonnerre. Sans mauvais jeu de mots bien sûr. Pour ce qui est du salaire, notre journée de travail nous a rapporté 3000 shillings jorvicois. Malheureusement, on a causé des dégâts estimés à 4000 shillings jorvicois. Du coup, ma patronne a décidé qu'on était quitte. Cela dit, hors de question de te laisser partir les mains vides. Tiens, c'est un bonnet qu'Herman m'a tricoté. Mais je n'arrive pas à me séparer de mon bonnet orange. En plus, je suis sûre qu'il t'ira mieux. C'était sympa de traîner avec toi. Je vais sauter dans le prochain tram pour retrouver le calme de Silverglade. Oh mince, j'ai failli oublier Tin Can. Allez, je te laisse partir. À plus. Ok. Voyons voir. Oh, mais on dirait un bonnet de chez Farah pour sa tenue orange ou quoi. Le tram vient de passer, nom d'une pipe. Bon bah tant pis, je vais attendre le suivant, c'est pas grave. Voilà, on se met à l'arrêt comme une personne civilisée qu'on est. Cette vidéo est terminée, gros bisous à tous et à une prochaine vidéo. Bisous!